Hello les amis, c'est Mortal G. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la review tant attendue du Château des Ombres Origins. Et oui, il est arrivé enfin. Merci beaucoup, Big. Non, pas tout de suite quand même. Figurine Collector. Figurine Collector, effectivement. Bon, on râlait un petit peu, hein. On râlait, on disait que c'était long, qu'est-ce qui se passe? Mais je l'ai déjà dit, ils n'y peuvent rien. À part une communication éventuellement. Mais ils ne pouvaient rien. Regardez, c'est arrivé dans un grand carton protégé, un carton Figurine Collector. À l'intérieur de ce carton, j'avais ce carton que vous voyez. Et, bien sûr, c'est le carton Mattel. Made in China One Piece. Non, pas One Piece qu'on est. Allez, on passe le carton, parce qu'on s'en fiche du carton. On va passer directement à ça. N'est-ce pas? C'est pas fabuleux? Voici le Château des Ombres Origins. La boîte. Alors, on va commencer, en fait, déjà ma surprise. Ma surprise a été ici, sur le logo. Et c'est vrai que je l'avais peut-être entendu, peut-être pas. Il est en relief, ce logo. Vous avez toutes les lettres qui sont ressorties sur l'ensemble du dessin. Les lettres Masters of the Universe, donc un vrai relief de texture relief sur l'ensemble du dessin. Donc bien sûr, vous voyez la sorcière et la figurine qui est proposée à l'intérieur. On voit, regardez ce superbe dessin d'Axel Jiménez, Francisco Echart. Il y a Nate Birch qui a travaillé aussi. Tout ça sur la colorisation. On voit le canon, une planète derrière, on va dire plutôt une lune, Zodac avec un C. Le fameux drapeau, là, il est possédé par les forces du bien. On voit des Sky Sled avec Sky High, en fait, qui est Jarid. Sky High, donc là, vous le voyez, c'est un des personnages qui est sorti dans la gamme Classics. Et derrière, on voit des soldats du Palais Royal. Et puis, on a une déclinaison du château, bien sûr, un peu comme vous la connaissez, Stratos avec ses ailes bleues. On l'a déjà eu, mais on n'a pas eu le sceptre de la cité d'Avion, bien sûr. Ça viendra plus tard. On reconnaît Mascor, le monstre, le maître d'armes, bien sûr, avec sa demi-armure, Océanor, Dantos, Tila, et derrière, un peu caché, le tigre de combat, mais on va y venir. Ensuite, Musclor, superbe dessin. Regardez ce Skeletor, pareil, bouche ouverte, comme le jouet un peu. Donc, édition spéciale. Bon, on a encore peut-être de la chance, peut-être que plus tard ils ne le feront pas. Et ici, on voit Démonia qui relève des morts en clin d'œil à tout simplement Jason et les Argonautes ou la Toison d'Or, en fait. Superbe, vraiment superbe. Beaucoup de clichés, beaucoup de clins d'œil. Regardez ici, on va continuer. On a le tigre de combat qui se bat contre Pantore pour poursuivre avec une sorte de Saturne, le château. Tout en haut, on va avoir ces petits dessins, même photos, comme à l'époque, comme sur la boîte vintage, que je n'ai plus malheureusement les amis. Elle a disparu de la circulation. Regardez le château. Vu comme ça, il est splendide, il est vraiment splendide. On est vraiment dans l'esprit que l'on connaît de notre Château des Ombres. Ici, on passe et on arrive encore avec de nouvelles créatures, de nouveaux, on va dire, soldats. Regardez ça. C'est juste somptueux ce qu'il a fait. Hein. Fisto avec le Cyclope. Ça, c'est un Cyclope que Axel Jiménez a créé. Donc, on espère, du moins probablement, l'avoir dans la collection. Il est probable qu'il sorte. Ici, on passe au dos, bien sûr. On a tout le descriptif de ce qu'il y a dedans. Donc, on ne peut pas se tromper après pour le montage, parce qu'il va y avoir une partie montage. Et un plan de l'ensemble. Très très joli. C'est très vintage en fait. Cette représentation avec les dessins, les figurines, c'était très vendeur. On retrouve bien sûr Zodac au-dessus, dans les clichés que l'on vient de voir. La sorcière, Musclor sur le tigre de combat. Musclor avec sa tête Alfredo Alcala, non pas le Musclor de la tête vintage. Bien sûr, Mascor, Orko, le maître d'armes, avec sa fameuse moustache. Le Squalor, avec Dantos à l'intérieur, qu'on verra donc dans le dessin animé Révélation. Océanor, Spectror, vous le connaissez.
Démonia le monstre, et Skeletor et Pantor. Donc on va... Regardez, ça agrémente bien le château, c'est vraiment très beau. C'est vraiment superbe. Donc là, je vais passer à la deuxième phase. J'ouvre ça, et puis on va voir ce que ça donne, et je vous dis à tout de suite, hein. C'est parti, on attaque. Boum, c'est ouvert. Alors là, on va regarder un peu toutes les pièces, voir comment c'est décomposé, pour que vous puissiez vous rendre compte de l'ensemble. Vous voyez déjà les couleurs. Il y a des petits points qu'on voyait déjà dans les dessins qui étaient annoncés, des petits points partout qui sont intégrés dans le plastique pour donner un effet pierre, un effet peut-être mystique aussi qu'on retrouve un peu partout. Regardez ces dessins. Vous voyez? Alors, au début, on disait que ça jurait, c'était pas très beau. Et au final, écoutez, ça passe bien. Donc voilà, un petit carton qu'on va jeter. Ici, la sorcière, les amis. Et oui, donc je vais la mettre de côté tout de suite. On va regarder ça juste après. Alors, on a des socles. Les socles du château, cette fois-ci, complètement révisés. En matière plastique comme avant, bien sûr. Là, on trouve un peu la même matière, même plus souple, peut-être plus résistant que ceux de l'époque. Ah oui, clairement. Et là, bien sûr, ils sont moulés, dessinés. Regardez les structures de bois, en fait. Très sympa, vraiment très sympa, ça j'aime bien. On a l'échelle. Idem, elle est complètement nouée avec de la corde, la fausse corde, de la chanvre. Donc très bien. Ici, la plateforme où on va clipper le trône dessus, avec l'axe de rotation qui va venir ouvrir la trappe, où on va venir poser les stickers dessus. Parce que oui, les amis, il y a des stickers dans cette base, dans ce château. Donc là, je vous montre juste ce qui est fourni et qu'est-ce que ça fait quand on l'ouvre. Quand on l'ouvre, c'est comme ça. Donc là, on a le trône. Ah, c'est un plastique qui va, je pense, mieux vieillir. Ah, sympa. Il est léger, en revanche. Hein. Ouais, c'est léger, mais je dirais du même acabit que l'ancien. Un peu plus orangé. Un orange un peu brillant, même. J'aime bien. Vous savez, c'est un peu le trône de Zodak. Notre fameux cavalier cosmique. Guerrier cosmique. Ici, on va avoir le pilote d'entraînement, le fameux marcassin, le sanglier et le point de combat. Avec 4 pieds cette fois-ci, l'ancien comportait 3, donc on verra ça. Donc je suis content. Ici, le râtelier d'armes. Donc on m'avait dit qu'il était plus petit, donc on va pouvoir le distinguer. On va regarder ça et mettre les armes qui vont dessus. Puis je vais vous le présenter. Tout m'échappe depuis ce matin, c'est terrible. La fébrilité, qu'est-ce que vous voulez? L'annonce de Motu Revelation. Et puis bien sûr, on complète avec le canon. Le superbe canon. Alors là, il est plutôt bien, robuste, avec des crans d'arrêt sur le canon. Vous voyez? Hop, il y a une butée. Donc on regardera ça en détail aussi une fois que j'aurai monté tout ça. On a une belle boîte. Alors ici, petite pochette avec les armes. Donc à détacher aussi. Je regarde ça juste après. À l'intérieur, on a un écran, ordinateur, plastique. On voit qu'on a les différents parapets à monter. L'ordinateur principal. Il y a des belles pièces là. Hein. Et encore un parapet. Donc, je poursuis, les amis. Regardez, on va voir la porte à l'intérieur. Et on visitera ça tout à l'heure, bien sûr. Là, on a un autre stand. Un portique, on va dire un râtelier d'armes, qui est tout nouveau dans cette série, en bois aussi, simulation de bois, avec le faucon ou l'aigle. Ouais, c'est vraiment très sympa, j'aime beaucoup moi. Pour ma part, on a des nouveautés. Donc je poursuis, je fais une petite pause, je fais un peu de montage, et je vous présente ça. À tout de suite. Ah, ça a été rapide les amis, hein. Il est monté. Et oui, parce que j'ai voulu prendre le temps. Alors j'avais entendu dire que pour les stickers, c'était compliqué. Je vois même que Pixel Dan a déchiré son sticker de la douve, on va dire, vous savez, de l'oubliette. Écoutez, moi je trouve que les stickers sont plutôt bons. Donc il faut bien sûr faire attention. On ne se précipite pas comme tout sticker, mais là ils sont de taille normale, je dirais, et d'efficacité normale. Voici maintenant, en détail, on attaque tout. C'est parti, et vous allez voir plein de choses dont il faut que je vous parle, des nuances, bien sûr. On va commencer par la gauche, toute cette alcôve qu'on retrouve. On va descendre ici sur le fameux ascenseur escalator du Château des Ombres. Ah, ça, c'est une
partie, c'est tout nouveau. En fait, du moins cette plateforme est à clipser par le dessous. Et vous voyez ici, il y a une sorte de petit plastique qui permet on va dire, tirer le câble. Et le câble, enfin, c'est une ficelle, elle est beaucoup plus épaisse que l'ancienne. Clairement, là, elle est faite pour durer. Et c'est ce que je constate dans ce château. Dans ce château, clairement, il est fait pour durer. On va regarder, on va enlever. Avant toute chose, je voulais vous montrer ceci. J'ai, bien sûr, la notice qui nous détaille tout. Donc, elle est vraiment très précise. Vous ne pouvez pas vous tromper, les amis. Il y en a qui ne comprenaient pas, ou ils ont mis les stickers, je ne sais trop. Alors, moi, j'ai inversé volontairement parce que je fais comme mon ancien château. Je préfère que les amis soient de ce côté-là. Donc, j'ai juste inversé. Mais... vraiment, pas de souci pour poser les stickers, pas de souci pour l'assemblage. Il faut juste faire attention. Moi, j'ai posé le château comme ceci, sur le ventre, sur le carton, non pas le carton du château pour pas l'abîmer, mais sur l'autre carton qui m'a été fourni. Et comme au lieu de le poser sur la table et d'éviter de rayer soit la table, soit le château, je l'ai posé sur une surface molle. Et ensuite, j'ai pu clipser. C'est parti. Et quand vous clipsez bien en dessous, vous distinguez bien qu'on ne peut pas se tromper et on ne peut pas forcer. Il y en a plein qui disent oui, j'ai forcé à tel endroit, ça ne marchait pas et tout. Ben, c'est parce qu'il y a des clips. Et c'est vraiment fait pour s'emboîter. Il y a des petits clips à l'intérieur, des petits trous même à l'intérieur du château. On ne peut pas se tromper, les amis. C'est pas possible. Même là, à un moment donné, je forçais, je comprenais pas. C'est que quand je l'ai clippé ici, donc bien sûr, on le voit par-dessous, on va le regarder. Quand je le clippais ici, eh ben, ici ne s'assemblait pas ou ici ne s'assemblait pas parce que ça reste quand même du plastique souple. Faut pas l'oublier. Vous voyez maintenant qu'il y a des petites nouveautés. Ici, des petites tétines. Ici, des petits trous. Alors, regardez. Entièrement en tissu. Effectivement. Alors, c'est ce qu'on appelle, on va dire, les bannières du Château des Ombres. Parce qu'il y en a deux en tissu. Elles sont amovibles, bien sûr. Vous pouvez mettre celle-ci ici, si vous le souhaitez. Et vice-versa, elles sont en rotation. Vous pouvez tout simplement les déclipser. Regardez, ça s'enlève et ça se repositionne de l'autre côté. Donc vraiment, ça, c'est pas un souci du tout. Si vous avez envie, il y a aussi cette jouabilité, donc c'est plutôt sympa. Donc je vais faire attention de bien le remettre parce que je ne sais pas si je suis bien en face. Mais bon, je le reverrai après. Ensuite, on constate que partout, ils ont mis des petits ergots pour fixer, pour ne pas que les figurines tombent. Donc vous voyez que ce petit drapeau, vous pouvez le mettre ici aussi. Regardez, on peut le mettre à chaque étage. Donc c'est vraiment superbe d'y avoir pensé. Regarde, vous ferez attention, dans le nouveau dessin animé Révélation, il y est celui-ci. Ils l'ont mis. Donc ça, c'est bluffant. On retrouvera donc ces deux bannières. Le sticker, pas de souci. Ici, un autre sticker à ne pas oublier. Un sticker. On descend dans les douves. On va mettre un peu de clarté pour les douves. Vous voyez les nouvelles créatures? Alors c'est un nouveau sticker. Pas de souci pour le coller, je l'ai bien aligné, je suis plutôt content et les dessins sont sympas. Donc une nouveauté par rapport à l'ancien Château des Ombres. Vous constatez que la porte a toujours cette petite ouverture, mais on y viendra. Ici, on a bien sûr le râtelier d'armes avec 4 armes seulement. Petite particularité dans ce nouveau château. Seulement 4. Mais bon, il y a d'autres choses qui compensent et vous allez voir, on n'est pas déçus. Ensuite, on va bien sûr retrouver la même chose. Vous pourrez mettre encore des petites bannières ici. Ici, on peut la mettre ici si vous le souhaitez, à ce niveau-là, en dessous. Donc vraiment, il faudrait quasiment qu'ils nous en fassent en plus. Bien sûr, vous constaterez qu'il n'y a pas le fameux guerrier, chevalier, qui a toujours été ici, le scaphandre. Et pourquoi? Parce que Mattel vient de l'annoncer, je l'ai commandé bien sûr, sur la PowerCon, donc ça a été très difficile pour l'obtenir pour certains, d'autres l'ont eu facilement, d'autres pas du tout, donc moi je l'ai eu aussi. Et regardez, il y a aussi un ergot pour pouvoir placer le scaphandre à cet endroit, donc c'était vraiment prévu. On retrouve bien sûr cette superbe sorcière, sur son siège, grande nouveauté, il y a des petits ergots pour fixer les pieds, donc elle ne peut pas tomber. Et regardez, quand on bascule comme à l'ancienne, la trappe s'ouvre. Donc vraiment, tout ça n'a pas changé. Enfin, ils y ont pensé, du moins ils l'ont fait. Attention, je reviens, je remets tout en position et on va descendre. Donc bien sûr, on retrouve aussi plein de petites choses. Vous savez, cette station de combat, d'entraînement, en sanglier. Là, c'est vraiment remodernisé, il est très très beau. Je sais qu'il y en a qui repeignent tout, qui refont. Et le point est un vrai point complet cette fois-ci.
juste pas un ersatz de points. Et donc on n'a plus 3 pieds, mais 4 sur cette nouvelle version. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de nouveautés, et on constatera qu'il y a aussi, bien sûr, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ce nouveau stand sur lequel vous pourrez vous faire plaisir et poser vos armes sans aucun problème. Ici, on a l'échelle que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on va pouvoir positionner ici pour ne pas qu'elle bascule, qu'elle tombe en arrière, pour qu'on puisse éventuellement faire monter un personnage sur le parapet. Ensuite, vous constaterez aussi qu'il y a ce drapeau, possédé par les génies du mal, ou alors par les héros du bien. Donc de l'autre côté, quand on arrive face au château, on voit qu'il est du côté héros du bien. Comme je vous le disais, le canon, lui, pivote. Il est en rotation, il est clipsé sur un ergot, on va dire, assez large. Donc pas de souci. L'ascenseur, lui, vous l'avez vu, il monte sans problème. Vous allez pouvoir placer, par exemple, le petit oiseau qui est en gomme. Alors cette fois-ci, il est complètement en gomme. Pas de risque de se casser de la même manière que l'ancien. Et puis bon, si vous le souhaitez, vous le mettez ici, regardez. Puisqu'il y a comme des rebords. Vous voyez, qui clôturent, on va dire, le château. Après, chacun fait comme il veut, bien sûr. Et bien sûr, on poursuit avec l'échelle. L'échelle, elle peut se mettre ici. Alors le problème, c'est que là, je suis sur une surface vraiment très lisse, donc elle ne tient pas. Mais voilà, vous pouvez le mettre comme ceci. Et on peut accéder directement au poste du trône avec cette échelle. Donc c'est plutôt sympa. On le retrouvait dans certains mini-comics. Et effectivement, moi je vais le laisser par exemple pour le moment sur celui-ci. Ça nous permet d'avoir un vrai endroit où poser cette échelle, cette fameuse échelle, et de par la suite vous dire tiens, je ferme le château, je range tout, je range tous les accessoires et on bascule. Maintenant, bien sûr, on va passer. Eh oui, il faut le voir ce château, à quoi il ressemble. Je ne l'ai pas vu. Je vais être très honnête avec vous. Je ne l'ai pas regardé, j'ai pas voulu, j'ai fait exprès. Donc je ne l'ai toujours pas vu. Je vais le découvrir avec vous. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah oui, effectivement. Alors, on va venir, je vais me mettre en position pour être... Vous voyez donc le petit lavis de peinture, le vert. On retrouve les petits points blancs dont je vous ai parlé. Il y a un airbrush qui a été fait dans le nez et les yeux, qui est plutôt bien. Hein. Il est plus propre, je dirais, il est plus structuré ce château. Il est moins organique, si je puis dire. Je reprendrai D'ailleurs, oui, c'est le terme de Pixel Dan, moins organique. Très très bien trouvé ce terme. Vous voyez ici qu'il y a un petit parapet aussi, enfin une petite esplanade, une marche qui permet d'accéder au château. Et là, on peut le distinguer dans toute sa splendeur. Donc vraiment super sympa. On a une tour en plus qui n'existait pas, et d'ailleurs, vous regarderez dans le dessin de la boîte, elle n'existe pas. Alors c'est bizarre parce que ce dessin fait vraiment rappel à l'ancien dessin de Rudy Obrero. Et ici, la nouvelle sculpture comporte une tour, une nouvelle tour dans le château, qui vient bien sûr se ponctuer le château en fermant. Et regardez les couleurs, la peinture, le marron. C'est plutôt simple, c'est vrai que c'est plutôt simple, mais on est tout à fait dans l'esprit de l'ancien. Regardez un peu le type de peinture qui découle, qui décline. C'est vraiment fait à l'aérobrush, donc c'est pas mal, même sur les bordures. Là, c'est un petit peu coulé, on voit des petites taches, mais ça le fait. Ça le fait. Il a de très très belles structures, ce château. Je trouve que là, en le regardant, les moulures sont vraiment belles. La fameuse porte secrète. On a d'ailleurs maintenant des marches d'escalier pour accéder à cette porte qui n'existait pas du moins si elle existait, mais elle n'était pas qualifiée de porte secrète. Donc vraiment très sympa. Bien sûr, avec un château, il faut un Musclor, donc voici Musclor. Celui-ci, c'est le Musclor de la PowerCon, pardon, de cette année, de l'année dernière. Et là, en fait, cette épée, c'est quelqu'un qui me l'a fourni. J'avais commandé autre chose et il m'a fourni une épée jaune, comme celui-ci n'en avait pas, je lui ai mis. En plus, ça va avec ses bottes, donc j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Et regardez, normalement, il faut avoir l'épée pour ouvrir la porte.
Alors qu'avant, vous pouviez le faire seulement à la main. D'ailleurs, on peut le faire avec une aiguille ou n'importe quoi. Mais il y a ici, regardez, un loquet cette fois-ci. Donc on n'a plus d'autres possibilités de l'ouvrir à la main, comme l'ancien. Avoir une interaction en disant bah, comment je fais pour l'ouvrir du coup. Bah, là, pas le choix, on prend une épée ou un objet du moins. On est obligé de le mettre à l'intérieur, de retenir la porte bien sûr. Et voilà. Mais en même temps, ça lui donne une certaine légitimité, non? Donc on est bien. On est pas mal du tout. Voici le château des ombres. On va voir si Musclor tient bien debout. Devant le château. Ah oui, quand même. Hein. Ça le fait, les amis. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Sympa, hein? On va pouvoir agrémenter tout ça, mettre Musclor, mettre Skeletor à côté, pour donner un peu de couleur à ce château, quand les choses voudront tenir, bien sûr. On va compter le nombre de things que je vais faire, moi, je vais finir par le faire moi-même. Parce qu'avec une main, c'est pas toujours évident de tenir en équilibre. Là, de toute façon, vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est vivant. Ouais, c'est très vivant. Et donc, franchement, très belle pièce. Très content du résultat, très content du rendu. On va bien sûr maintenant aborder une seconde phase. La phase que vous connaissez, qu'on attend. La phase de comparaison, les amis. Je vous dis à tout de suite, on regarde ça. Et c'est parti. Et ben voici nos deux châteaux côte à côte. Comme ça, vous avez une très belle vue de ce que ça peut donner. Bah franchement, il démérite pas. Il ne démérite pas. Les couleurs, bien sûr, sont plus vives. On le constate dans la gamme Origins. Et là, on a bien sûr le Château des Ombres à côté, l'original, qui lui, bah écoutez, comme je le disais tout à l'heure, est plus organique, plus déstructuré. Une joue à droite, une joue un petit peu plus haute, des dents un peu décalées. Ici, je dirais qu'à droite, il y a plus de régularité dans les traits, dans le design, dans le style, qui correspondrait peut-être à un vrai château. Mais l'ancien est clairement, pour moi, mon préféré. Mais le nouveau, il a tout un tas d'avantages que je préfère. La porte, par exemple, tous les goodies qui sont intégrés, du moins la manière dont il est agencé, c'est vraiment superbe. Vous voyez, par exemple, ici, on resimule cette petite porte secrète qu'on retrouvera dans le château des maîtres de l'univers Classics, dont je vous ferai la review, parce que je ne veux pas... Je voulais au début vous présenter tous les châteaux, mais je ferai une review spéciale, tout château, confondu, de toutes les gammes. Ici, bah, elle n'existait pas. Donc on ne voit pas de parapet, on le voit qu'il y a une petite marche, tout simplement, un gros rocher ici. On n'a pas le rappel de ce rocher noir de ce côté-là. On a bien sûr, cette surface du toit marron. Alors on est plutôt dans un marron chocolat, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est vrai, parce que ça tire vers le noir, mais c'est vraiment marron chocolat, hein, je vous le dis. Et alors qu'ici on avait du noir, du vert clair. Mais on a des rappels de couleurs qui reviennent, hein, ils sont là. Donc, regardez les deux couleurs, il y a une similitude, mais il est presque trop propre à droite. Et ils ont intégré ces petites taches dont je vous ai parlé, que l'on n'a pas, bien sûr, dans l'ancien château. Comme vous le voyez, ici, on a un sticker qui était le drapeau. Ici, ça bougeait tout le temps, donc c'était pas vraiment fixe. Il fallait mettre une figurine, le parapet n'est pas suffisamment grand. Alors que là, on a quelque chose de splendide, on a un vrai emplacement pour une figurine. On a un nouveau... Regardez, d'ailleurs, l'orbe a changé. Il a été modifié alors qu'avant, on avait un logo, un emblème. Alors j'aime bien celui-ci, moi, pour ma part. Très joli. On retrouve, bien sûr, un nouveau dessin pour les épées, pour le château possédé par les héros du bien. On voit qu'il a une cicatrice, c'est pas mal. Donc ça, c'est un beau design aussi, ça a été ajouté. Très sympa. Comme je vous le disais, une tour qui est adjacente, donc celle-ci a été ajoutée. On retrouve donc une nouveauté, puisqu'il n'y avait rien, il n'y avait qu'un trou ici, mais je trouve que c'est pas mal. J'aime bien, moi, c'est vrai que ça me perturbait un petit peu à l'époque, mais j'aime bien cet effet de tour, parce que quand on clôture le tout, ce qu'on va voir après,
eh ben, c'est plutôt joli. Vous voyez, par exemple, ici, toute cette petite tourelle était peinte, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. On voit l'alcôve, ici, il n'y en a pas. Mais les deux ont leur charme, hein, les amis. Donc on va regarder maintenant la porte en elle-même. Comme vous pouvez le voir, celle-ci est très déstructurée, coupée, tranchée, abîmée, usée, usinée. Je crois que je ne peux pas en utiliser plus. Regardez les dents, la déformation, une petite joue qui remonte, une autre qui redescend, un côté granuleux, aspect usé, buriné, effectivement. Une belle pierre. On a un château qui, d'ailleurs, il a bientôt 40 ans, les amis, ce château. Hein. Et là, on a vraiment des dents plus structurées, même s'il y a un beau design, hein, tout est bien et même logique. Les 5 dents, alors c'est vrai que c'est étonnant, j'ai toujours été surpris de savoir pourquoi il y avait 5 dents. Ils disent que c'est un crâne de géant et ces géants étaient spéciaux. Voilà, donc, ou d'une créature géante. Mais c'est plutôt bien, il est bien rendu. On a moins l'effet bois, on n'a plus cet effet bois ici, qu'on avait sur l'autre, parce que normalement c'était un renfort au niveau du casque du crâne, avec les trois lignes, bien sûr. Toujours cette petite fenêtre, la fenêtre de la sorcière. Alors j'aime beaucoup l'ancienne, regardez pourquoi. Parce que je trouve qu'elle fait vieille pierre, et elles sont rondes. Rondes, creusées, abîmées. Ici aussi, hein, bien sûr, mais plus structuré encore une fois. Vous voyez ? Il est très très beau ce château, honnêtement il est très très beau. Quand je vois les détails qu'ils ont apportés, c'est vraiment fabuleux. Alors je vous repasse maintenant, on va faire une vue intérieure. Je bascule et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Nous y sommes les amis, l'intérieur des châteaux des ombres. Comme ça, vous avez une idée claire de ce que ça représente. Alors allons-y. C'est parti, comme je vous le disais, donc, on va commencer par le haut, le parapet. On va basculer de l'autre côté, regardez, tout de suite, la taille est complètement différente. Hein. Et ce petit ergot. On va sur la gauche, le porte-emblème, on va dire, le porte-drapeau. Il est fixé avec un petit... regardez, sans l'abîmer, vous le voyez ? Comme ça. Ça se clip plutôt bien, sans forcer. Et ici, on a éventuellement... pareil, un ergot, une tétine pour fixer une figurine. Comme je vous le disais encore, la possibilité de mettre les drapeaux, les bannières. On va retirer ceci, pour le mettre là par exemple. Mais ça ne tiendra pas, donc on va le mettre de ce côté-là. C'est pas grave. Ensuite, on retrouve bien sûr l'ensemble des pièces. C'est ce petit ordinateur que vous voyez ici et l'emplacement qui est réservé, qu'on va avoir, ou que j'espère avoir bien sûr, avec les figurines de la PowerCon. Et vous voyez donc l'ordinateur au fond. Avant, c'était une carte. Et le fameux scaphandre qu'on voulait tous, qu'on attendait tous, et que je vais donc avoir. Je suis trop content. Comme ça, tout sera complet et on aura enfin un vrai scaphandre à taille. Donc c'est génial, juste magnifique. Bon bah là je vous ai mis le Skeletor. Vous voyez comme quoi ils vont dans les anciens, ça va très bien. La bannière elle est ici pour ma part, donc l'ancienne est là, il n'y en avait pas d'autre, hein, c'était qu'une seule. Donc on retrouve un second parapet qui est juste ici, à l'opposé. Rien au centre, comme ici, rien au centre. Ensuite on bascule, on a une tourelle de plus qu'on n'a pas ici, il y a un manque, ce qui fait qu'on peut mettre une figurine ici, sans problème. Donc ça c'est top, moi je suis très content en fait. On rajoute, regardez, il y a trois parapets, et ça, c'est génial. C'est énorme. Même chose, on retrouve toujours ce système. Je veux le clipper ici, je le mets là, je le mets ici. Toujours un petit ergot, une petite tétine pour fixer la figurine. Bien sûr, le tapis a été modifié, amélioré peut-être, on va dire, ou plutôt refait dans un design plus moderne, plus informatisé. Regardez l'ancien, à la main presque, usé. Très joli, hein? Alors tout ça, bien sûr, c'était en carton. On a un papier ici, tout a évolué. On a bien sûr cette fois-ci l'ordinateur entièrement en plastique avec un sticker pour les planètes, pour Eternia et bien sûr ses satellites. Et ce qui est fort, les amis, attention, accrochez-vous. Je ne sais pas si on va le voir ici, sur la boîte.
On voit qu'il y a des satellites autour, des planètes satellites, comme celle-ci par exemple, ou 2 autres, et il les a faites ici et là. Donc c'est vraiment monumental qu'il les ait représentées. Et attendez, c'est pas tout. Regardez, on a bien la Saturne, que vous allez bien retrouver, non pas la console Saturne, mais la planète, équivalente à notre Saturne à nous, bien sûr, qui est juste là. C'est incroyable. Donc vraiment, tout le détail est soigné, on va dire. Comme je vous l'avais dit, bien sûr, on a les douves, la porte. Regardez bien, comme ça on va basculer. De l'autre côté, j'enlève tout ceci. Les couleurs sont les mêmes, hein, ça passe. Alors moi, je me suis fait un petit donjon. Il ne reste plus qu'à mettre l'autocollant que Will Fourez m'a fait, les amis. Donc, je vais pouvoir mettre mon autocollant au fond, à l'intérieur, pour simuler les douves. Et puis, ben voilà, regardez ce que ça fait. C'est ma petite cage à moi que je m'étais faite pour compenser. Voici le fameux sticker du Château des Ombres. Donc, c'est l'original, hein, je l'ai recollé tout simplement. Je l'ai bien collé, pas trop fort. Et moi, je me suis fait ma petite tour. Mon petit donjon, on va dire, pour mettre les figurines dedans. Voilà, un petit Skeletor, ou tu vois, Musclor, t'es puni. Allez hop, Musclor est puni, mais bon, on sait qu'il peut casser ça comme il veut. Et je me suis fait une petite porte pour le mettre ici ou dans le Classics, au choix. Il va de côté. Donc voilà, vous voyez la porte du Château des Ombres, l'intérieur, et on a du soin apporté aussi à l'intérieur, dans la structure, dans le sol. Là, on a vraiment un sol, les amis. C'est vraiment superbe. Regardez, il y a un sol. Ce que l'on n'a pas dans l'ancienne version, bien sûr. Et le nouveau château est surélevé, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, on a des ouvertures. Ça, c'est quand on va venir fermer le château. Il y a 2 trous et 2 ergots de l'autre côté pour le solidifier, en fait, au moment de sa fermeture. Parce que je vous rappelle qu'avant, il était fixé par ces petites attaches. Certaines ont cassé, certaines sont plus solides que d'autres. Aujourd'hui, le nouveau château, il est entièrement fait avec une tige de métal. Donc là, vraiment, solidité. Et il y en a partout. Donc vraiment, je pense qu'il va falloir s'accrocher pour le casser, ou être très violent. Il y avait plus de risques avant, ça c'est certain. On retrouve, bien sûr, notre petite gargouille, qui était beaucoup plus dur. Le plastique, il est dur en lui-même, mais voilà, elle est là. Elle a le mérite d'être ici. Et voici la toute nouvelle. Cette fois-ci, c'est plus une gargouille, c'est plus un faucon. Vous voyez un peu? Donc très sympa. Toujours une ouverture ici. On a même une seconde ouverture vers l'extérieur du château que l'on n'avait pas ici, puisque regardez, elle n'était pas ouverte. Donc vous voyez, il y a des petites nuances. Comme ici, on a 2 ouvertures que l'on n'a pas, du moins de ce côté-là. C'est vrai que je n'ai pas fait attention, excusez-moi les amis. Si elles y sont, pardon. Elles sont derrière l'ordinateur, autant pour moi. Donc vraiment sympa. Le râtelier d'armes, eh ben, il est complet. Alors moi je mets de la pâte à fixe, si ça peut vous aider. La pâte à fixe jaune, comme ça permet d'éviter, regardez ça tient, hein. Hop, j'en fais tomber aucune et j'ai plus qu'à reprendre mes armes. Donc on a tout, le râtelier il est comme ça, et le tout nouveau râtelier, pour comparer tout ça, beaucoup plus petit et vraiment couleur bois. Donc il y a des plus et des moins, moi je l'aime bien, le plastique est plus souple, mais plus solide. Si vous voyez ce que je veux dire. Ici, on a l'impression qu'on peut le casser. La structure n'est pas la même. Et vraiment, bon, bien sûr, je préfère les armes de droite, clairement. Beaucoup plus belles. Ici, on a... Alors, tout le monde disait, mais pourquoi... Vous savez que c'est l'arme qui vient avec Chronix Dantos. Pourquoi il y a un trou? Tout le monde dit, mais pourquoi il y a un trou? C'est pour le mettre dans son dos ou quoi que ce soit? Bah non, voilà, vous avez la réponse. C'est pour l'attacher sur le château. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, on a, ce qui est bien, on a des clips pour fixer les armes à l'intérieur. Ou fixer autre chose. Donc plutôt sympa. Et puis on va venir terminer avec la station de combat, d'entraînement. Comme vous pouvez le voir, les sangliers ne sont plus les mêmes du tout. Le point, il a été largement amélioré.
mais ça a son charme, hein. Et 3 pattes ici, 4 ici, beaucoup plus belle à gauche pour ma part. Regardez, on dirait des pattes de griffon. Alors qu'ici, il y a moins de détails, moins de précision, et c'est ce que j'ai constaté sur beaucoup de choses, généralement sur les Origins. C'est plus fondu, si je puis dire ça comme ça. Bien sûr, l'échelle blanche. La nouvelle échelle fait exactement la même taille. Regardez, c'est pas fort ça. C'est énorme. C'est vraiment fort, mais réadapté, remanié, on va dire. Et puis cet aigle-là, à vous de faire ce que vous souhaitez. Vous pouvez bien sûr mettre une arme dessus, ou la positionner autrement. D'ailleurs, je vais voir si on peut la fixer comme ça. Donc tout est possible. Et puis si ça vous tente, faites un mix and match de tout. Et vous vous souvenez qu'on avait ensuite un nouveau râtelier d'armes complémentaire. Mais c'était bien sûr une planche en carton que moi j'avais. Là j'ai fixé sur les socles des maîtres de l'univers en plastique vert. J'en ai des quantités. J'en ai plus de. Je crois que j'en ai 80, quelque chose comme ça. Pour fixer toutes les figurines de l'époque, officielle Mattel, hein, bien sûr. Mattel USA, Mattel 1985. Tous les socles étaient verts. Donc voilà les amis. Je crois que on a abordé tous les sujets. Non. Ce petit ordinateur, vous vous souvenez? Regardez comme il est beau. On retrouve le dessin de la planète. Et ce qu'a fait Axel Jiménez, il l'a redécliné sur la boîte du Château des Ombres. Donc c'est vraiment génial. Et puis bien sûr maintenant, voici l'évolution. Hein. Non, il y a vraiment du plus. Hein. Ce château, il est juste top les amis. Les plateformes, la plateforme supplémentaire. Maintenant, on va les fermer. Je vais bien sûr faire un changement d'image, hein, une petite pause. Je ne vous ferai pas la sorcière aujourd'hui. Je pense qu'elle mérite une review à elle toute seule, pour comparer avec les autres sorcières, et on en parlera, bien sûr, ultérieurement. Je vous dis à tout de suite. Alors, voici les châteaux fermés. Et on va regarder les systèmes de fermeture, pour terminer, bien sûr, cette review, les amis. Heureux de vous l'avoir présenté. Comme vous pouvez le voir, ici, le château a des clips qui se détachent, comme le château Classics. Et qui s'ouvre. Je vous avais parlé de 2 ergots, de gros ergots, vous ferez donc attention, qui vont venir se fixer ici et là. Donc en fermant le tout est protégé, tout est fermé. Il est solide. Ici, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y avait un petit bord. Ce bord vient amoureusement presque fermer l'ensemble. Et je trouve que le design est très sympa, regardez, ça se glisse dessous, ça lui donne donc une solidité quand on appuie ici, donc pas d'écrasement possible, comme celui-ci par exemple, là il n'y a rien dessous qui puisse maintenir, donc pas de risque que la matière s'affaisse avec le temps, puisqu'il y a une bordure pour fixer le tout, donc ça c'est génial, comme vous pouvez le voir donc, le canon lui, toujours visible de l'extérieur, ici on avait donc ces 2 petits clips. J'ai une créature monstrueuse à côté. Voilà, donc 2 petits clips qui se détachent et qui laissent entrouvrir bien sûr le château à l'intérieur. Et on va voir ensuite la partie arrière du Château des Ombres. Pour qu'on puisse bien sûr se quitter là-dessus. Et bien sûr, voir votre avis. Avoir votre avis, votre sentiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous le trouvez ce nouveau château? Vous voyez la poignée, le côté préhensible est vraiment super bien. Il est solide. Je dirais qu'il fait le même poids. On m'a parlé de différence de poids, mais honnêtement, là je le fais du bras gauche, donc le bras pour moi le plus faible. Il fait le même poids, honnêtement les amis. Hein. Vraiment, hein. Il y a peu de choses près et on disait que le plastique était plus fragile, plus petit, plus fin. Ça donne cette impression, probablement, mais oui, peut-être un petit peu plus léger, mais c'est vrai que j'ai pas mis les autres pièces de ce château, alors que les autres, je les ai mises à l'intérieur. Donc ça peut faire une légère nuance, mais c'est vraiment de toute beauté. Comme dirait Eric et Ramsey. Si vous n'avez pas l'ancien Château des Ombres, vous serez heureux
avec le nouveau, et je ne peux que vous encourager à prendre ce nouveau château, clairement. Ne cherchez pas l'ancien, vous allez vous ruiner. Celui-ci, après, c'est le côté, bien sûr, nostalgie, si vous l'aviez, ou quoi que ce soit, mais si vous souhaitez juste un château pour avoir le château de Musclor, vous ne vous trompez pas en prenant celui-ci. Il est juste splendide, magnifique, rien à dire, la porte, elle est belle. Regardez, encore une fois, pour terminer, l'écusson, il est peint. Les portières sont peintes. On a vraiment une logique avec une vraie porte en bois qu'on n'avait pas à l'époque, bien sûr. Moi, le mien, il s'est légèrement terni avec le temps et c'est ce que j'aime bien. Donc, je veux pas que ça change. Il peut se ternir encore plus. On dirait presque qu'il se calcérise. Regardez ça, sur les côtés. Eh ben, ça me plaît bien. Juste en haut aussi, comme si la colle s'était endurcie et ça donne un aspect vraiment pierre. Et j'aime beaucoup. Et ici, bien sûr, peut-être qu'avec le temps, on aura autre chose, mais je ne le pense pas. C'est pas la même matière. Il y a une évolution dans les plastiques. Mais il est très très beau ce château. Il a une belle ergonomie, une belle jouabilité. Jouabilité, clairement, il est supérieur. Il n'y a pas à dire, il est supérieur à l'ancien. Tout est optimisé pour jouer, les amis. Bien sûr, on a des deltas dans le style du canon. Le canon n'est plus le même, beaucoup plus détaillé à droite. Je préfère, enfin celui-ci, pardon, dans l'ancien. On a, vous savez, cette petite séparaison entre les deux. Les manches, ils sont repris. On va reprendre ce détail ici, les petits traits qu'ils n'auront pas intégrés là. Mais il aura son charme à lui. Vous voyez, quand on ne touche pas on va dire le toit du château qui est derrière, alors que dans l'ancien, on le touche systématiquement. Mais au moins, on a une belle pièce. Donc, 2 belles pièces de collection à avoir. Je vous invite à vous ruer sur celui-ci aussi, clairement. Et puis, ben voilà, si vous êtes collectionneur maître de l'univers, je sais que vous avez fait le pas pour les deux. Achetez les deux, et voilà, comme moi. J'ai, bien sûr, le château de 2002. J'ai le classique à vous présenter aussi. J'ai le château Mega Construx. J'ai le château Icon Heroes. Et j'ai dû en oublier. Je crois qu'on a fait le tour, les amis. Donc vraiment, voilà ma review du château des maîtres de l'univers. Et je vous dis 1000 merci. Pensez au petit pouce pour moi. Et pour les châteaux, pour les maîtres de l'univers, pour tout. Ah, révélation, ça va être génial. On se retrouve au mois de juillet, bien sûr. Pour le 23 juillet, pour la première. Et puis, pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Qu'on puisse se retrouver si vous souhaitez tout sur les maîtres de l'univers, c'est bien sur cette chaîne. Il y a tout. Je fais des reviews de chaque figurine, donc vous pouvez y retourner et fouiller dans la rubrique maîtres de l'univers, bien sûr. Je vous dis à très très bientôt. 1000 merci encore et bon voyage. Petite astuce du jour, les amis. Pour compléter et terminer là-dessus, pensez à scanner tous vos stickers avant de les poser. C'est ce que j'ai fait. Donc si vous les souhaitez éventuellement, je les ai. Mais pensez à les scanner. À bientôt. Ciao.